Le sexe. Est-ce que tu connais la véritable signification du mot sexe? Voici une vidéo que j'ai trouvée, mes abonnés. Écoutons la vidéo là. Le sexe est un échange d'énergie sacrée. S est le serpent. L'émotion la plus puissante qu'un être humain puisse ressentir est le désir sexuel. Le serpent symbolise l'énergie sexuelle, c'est-à-dire les deux canaux de la Kundalini qui montent de la base de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est le cerveau, la colonne vertébrale, les deux hémisphères du cerveau, masculin et féminin, et le serpent est l'énergie sexuelle de la Kundalini. Le serpent vous tente de libérer votre énergie sacrée, qui est le fruit défendu que le serpent a tenté de faire manger à Ève. La résurrection de Jésus est métaphorique. Res signifie tête, l'érection est une stimulation sexuelle. La résurrection consiste à élever l'énergie sexuelle de la base de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, la glande pinéale. Cela vous donne la capacité d'utiliser 100% du cerveau. Vous pouvez transmuter cette énergie en pensée critique ou en éveil du troisième œil. Nous avons tous été programmés sexuellement depuis notre plus jeune âge parce qu'ils essaient d'inverser les genres. Lorsqu'un homme se libère, son taux d'œstrogène augmente. Lorsqu'une femme se libère, son taux de testostérone augmente. C'est pourquoi le drapeau LGBT représente un spectre de couleurs inversées. Le rouge devrait être en premier, c'est la couleur vibratoire la plus basse. Dans la mythologie ancienne, il est toujours question de tuer le dragon ou les serpents. C'est un symbole pour tuer la nature inférieure de vous-même parce que le serpent vous tente toujours de libérer votre énergie sexuelle. C'est une bataille intérieure. La version physique du livre de la sagesse est maintenant disponible. Le lien est dans ma bio pour l'obtenir. J'espère que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Alors n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Voici le parfum pour avoir la chance extraordinaire. Pour plus de détails, découvre la vidéo. Passez ce parfum les matins en disant que tout le monde me voit bien et beau et marche derrière moi pour avoir une chance à l'extrême. Shalom famille, parfum pour avoir une chance extraordinaire. 21 clous de girofle à mettre d'abord dans la bouteille vide. Après vous allez mettre les 21 feuilles de basilic africain fraîche que vous voyez comme ça, vous allez mettre ça dedans. Après vous mettez les 7 feuilles de laurier. Vous mettez le parfum El Soudan Bintel. Vous mettez entièrement le parfum El Soudan Bintel. Ça c'est du miel. Vous allez mettre aussi un peu. Un peu comme ça. Après vous allez mettre un peu du sable d'un lieu, d'une place publique. Ça peut être marché, école, n'importe où qui est public. Ça peut être un lieu d'église. Après, vous mettez n'importe quel parfum de bonne odeur. Moi, j'utilise Grasse Divine. Vous versez le tout dessus. Voilà le parfum pour avoir la chance extraordinaire. L'astuce du siècle qui va vous permettre d'être invisible aux yeux des sorciers. Chaque problème a une solution, de même, chaque poison a un antidote. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne mourrons pas bêtes, pardon. Venez vous-même prendre vos super pouvoirs. Regardons ensemble la vidéo. Voici ce qui vous rend invisible devant les sorciers et les sorcières. J'ai apporté le secret aujourd'hui, c'est que les gens ont mal. Regardez bien, c'est ça qui vous rend invisible devant les sorciers et les sorcières. Ça s'appelle du charbon. Le charbon, c'est un morceau de bois brûlé. Alors, pour toutes ces personnes-là, avant d'aller à un événement, à une cérémonie, à un mariage, à un spectacle, peu importe, avant d'aller à cet endroit-là, si vous avez peur de ce milieu-là, ou vous ne savez pas les gens que vous allez rencontrer là-bas, vous ne savez pas comment vous allez vous protéger, écoutez bien ceci. Cherchez du charbon comme ça, un morceau de charbon. Cherchez-moi un tissu blanc. Vous emballez ce morceau de charbon dans ce tissu blanc-là, vous attachez. Vous mettez dans votre poche, dans votre sac à main, ou alors mettez mieux dans votre poche, parce que le sac, vous pouvez déposer le sac, peu importe. Mettez dans l'une de vos poches, partez à cet endroit-là. Même si dans cet endroit-là, c'est le diable qui préside cette cérémonie-là, on ne va pas vous voir.
vous serez invisible devant les yeux du méchant. Mais avant d'emballer, j'aimerais vous dire que toute chose dans la vie, c'est la déclaration. Donc, déclarez toujours une parole dessus. Donc, au moment, avant de mettre dans le tissu blanc, vous allez tenir le format. Vous allez dire ceci. Ce format-ci, le bois vient de la terre. Et nous sommes tous terre. Nous retournerons terre. Nous venons de la terre et nous retournons de la terre. Alors, je sais que tout le pouvoir du monde se trouve en toi. Tout le pouvoir divin et ancestral se trouve en toi. Alors, je confesse que où je vais ci, toi, ce charbon-ci, tout comme tu es aussi noir et opaque, que ni rien ni personne ne nous voie. Ni si quelqu'un me cherche et qui cherche à me faire du mal, où je vais ci, qu'il ne me voie pas. Ça peut être un voyage que vous allez faire, ça peut être un voyage dans un autre village pour partir pour un funérail, peu importe l'endroit où vous partez, vous avez peur que quelque chose vous arrive là-bas de mal. Faites comme je vous dis ici. Vous me dites ça sur le charbon. Et maintenant, vous faites encore en retour, vous dites maintenant que de même, comme un charbon peut devenir ardent, si quelqu'un essaie de me faire du mal, tu deviens rouge et tu brûles sauvagement cette personne-là. Peu importe les circonstances, peu importe qui cette personne est. C'est toi mon protecteur dans cet endroit-là. Que je devienne noir et invisible aux yeux des méchants et que je devienne brûlant et frappant aux yeux de tous ceux qui vont essayer de me faire du mal. Allez, tu finis de méditer comme ça, tu dis que ceci soit fait par l'intercession de mes ancêtres pour le Dieu Tout-Puissant. Tu dis ça maintenant, tu cherches maintenant le tissu blanc, tu mets ça à l'intérieur, tu attaches. Tu peux attacher, tu peux juste enrouler ou attacher, ça dépend de la largeur du tissu. Tu mets ça dans ta poche, mon frère et ma soeur. Quand tu finis de faire ça, va à ta cérémonie. Même si c'est à l'enfer que tu vas entrer et sortir sans que rien ni personne ne t'attende. Allez, partagez massivement la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour profiter encore des choses comme ça qui vont vous protéger, vous aider. Et en même temps, il faut que la connaissance soit répandue à travers le monde. Allez, lumière à toi, très cher. Les 5 endroits où vivent le diable et les djinns. Est-ce que vous savez qu'il y a les endroits particuliers où vivent le diable et les mauvais esprits? Pour plus d'explications, écoutons la vidéo. Les 5 endroits où vit le diable et les djinns. Il faut connaître ces endroits pour se protéger d'eux et faire attention à ne pas les attirer. Les salles de bain et les toilettes. Certains djinns habitent dans des endroits impurs. C'est pourquoi il est fortement déconseillé de parler dans ces endroits sans raison ou de pleurer, car cela peut les attirer. Pour s'en protéger, dire Bismillah avant d'y entrer est recommandé. Les endroits abandonnés comme les maisons en ruine. Les djinns préfèrent habiter dans des lieux non habités par les hommes. C'est pourquoi notre prophète, paix et bénédiction sur lui, nous encourage à chercher refuge auprès d'Allah contre les mauvais djinns. L'endroit entre l'ombre et le soleil est à éviter, car notre prophète nous a interdit de s'asseoir là, considérant que c'est l'emplacement du diable, tout comme les endroits où les poubelles sont déposées. Certains djinns vivent dans des lieux sales afin de se nourrir des restes de nourriture jetés par les hommes. Les cimetières. Bien que l'on ne puisse pas voir les djinns, cela n'implique pas qu'ils n'existent pas pour autant. Il y a plusieurs endroits où ils peuvent vivre. Alors la seule solution est de chercher refuge auprès d'Allah contre eux. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour faire bénéficier d'autres personnes. Voilà les endroits qu'il ne faut pas y aller, car c'est où vivent le diable et les djinns. J'espère que vous avez bien écouté. Tu ne peux pas partir dans ces endroits-là, tu parles de tes projets, tu pleures, tu ris même. Ce sont les endroits où le diable reste. Évitons ces endroits. Toi qui cherches le mariage, qui cherches le travail sans solution là, viens, j'ai une recette puissante pour toi. C'est pour le déblocage de mariage et de travail. Ça t'intéresse? Reste écouter la vidéo avec nous. Je vais vous donner des recettes. Vous allez aller chercher les racines d'acacia. Les racines de l'arbre d'acacia. Vous allez enlever les racines de l'arbre d'acacia. Et vous allez également enlever les racines du citronnier. Et vous allez enlever les racines du papaye. Voilà les 3. Acacia, citron et papaye. Vous allez enlever les racines de ces 3 plantes-là. Et vous allez remplir un canari en terre. Un canari en terre. Un canari qui est fait en terre. Vous allez les mettre dedans pour les remplir. Les 3 racines d'acacia, racines de citron, d'arbre de citron, racines de papaye. Vous allez les mettre ensemble. Si vous les mettez ensemble, vous allez mettre de l'eau minérale. Voilà, pas l'eau de robinet. Vous allez chercher de l'eau minérale. Ça peut être de l'eau de source ou de l'eau minérale
ou de l'eau d'une fontaine, mais pas de robinet à la maison, non. Fontaine ou minéral ou source. Vous allez mettre cette eau-là sur dans le canari, sur les plantes. Et le mariage qui n'aboutit pas, ça va venir. Et le mariage qui est dislogué, ça va la ramener en bon état. Et le travail qui est mélangé, ça va restituer le travail. Et votre évolution professionnelle qui est mélangée, ça va vous... Je veux des cœurs, je veux des cœurs, je veux des cœurs. Je veux des cœurs. Est-ce qu'on peut avoir des cœurs ici? Est-ce qu'on peut avoir des cœurs? Si on n'a pas de cœur, on va arrêter. Est-ce qu'on peut avoir des cœurs? Que je sente que je parle avec vous quand même. Hein? Voilà. Vous allez mettre de l'eau minérale ou de l'eau de source ou de l'eau de fontaine sur ces trois racines-là. Et vous n'allez pas le préparer, hein? On ne le prépare pas. Vous mettez l'eau jusqu'à remplir. Quand vous allez mettre l'eau, vous allez aller chercher un parfum qu'on appelle Hussein Hassan. Hussein Hassan. Le parfum, il est noir. Là-dessus, il y a deux épées. On l'appelle Hussein Hassan. Donc, le nom des jumeaux, Hussein et Hassan. Vous mettez ça dedans, vous mélangez et vous fermez. Vous mettez un tissu dessus, vous attachez. Vous l'attachez, vous le laissez pendant au moins 3 jours. C'est bien rempli, c'est bien fermé, attaché pendant 3 jours. Après les 3 jours, vous allez constater que c'est bien fermenté et la racine a bien pris. Vous allez en ce moment faire votre vœu de travail qui est inachevé ou de travail qui est mélangé ou le travail qui n'aboutit pas ou les marchés que vous cherchez n'aboutissent pas. La femme également va chercher le mariage et va chercher la stabilité de son mariage, va chercher la cohabitation avec un homme pour être aimé et marié. Cette recette-là vous répond dans plusieurs choses. C'est les 2 seulement que je vais vous dire. Sinon, elle peut vous répondre dans beaucoup de choses suivant la faisabilité. Donc, si c'est une femme, elle va se laver avec pendant 9 jours. Si c'est un homme, il va se laver avec pendant 7 jours. Et je crois bien que vous gardez le canari toujours. Quand vous finissez les 9 jours, pour la femme, vous mettez encore de l'eau dessus, vous le fermez, vous le gardez. 9 jours après, l'intervalle de 9 jours, vous le refaites. Les hommes, 7 jours après l'intervalle de 7 jours, vous le refaites. Donc pour dire, quand vous le lavez 7 jours, vous espacez 7 jours encore pour le refaire. Vous espacez 7 jours encore pour le refaire, donc ça fait 3 fois. La femme aussi, vous espacez 9 jours pour le faire, 9 jours pour le faire, ça fait 3 fois également. Donc voilà, c'est une grande recette qui vous répondra, qui vous acceptera. Et chers abonnés, j'espère que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Voilà une recette puissante pour débloquer le mariage et le travail. Ah, mes copines, tu veux rendre ton gars fou amoureux. Hey, viens, voici une... Non, ça non, c'est pour toi. Tu veux que ton gars te regarde. Tu veux seulement que ce soit... Donc, qu'il soit seulement à toi. Voici une vidéo. Viens, écoute la vidéo. Écoute la vidéo. Mes chers abonnés, regardez ça, c'est une astuce très puissant. Très puissant. Ton doudou sera collé serré à toi. Collé serré jusqu'à votre mort. Il viendra te demander pardon. Ça, c'est du vrai teaser. Oh, bien regarder ça. Collé serré. Tu vas écrire ton nom et prénom dans la main gauche. Nom, prénom de ton doudou dans la main droite. Et tu vas prendre du miel pur. C'est pas du miel, du sucre, du miel pur. Et ça se fait la nuit. Tout nuit. Tu vas tout nuit. Tu vas te déshabiller tout nuit. Et c'est à minuit on fait ça. Tu vas te déshabiller. Tu fais ça. Tu écris ton nom dans la main gauche. Ou ton doudou dans la main droite. Et ce que tu as bien regardé. Il faut faire ça, commenter. Il faut partager. Mets ça dans vos favoris. Quand tu mets du miel, comme ça, tu es déjà tout dans la chambre, du miel dans la main comme ça. Et tu vas dire, moi, je suis l'abeille, mon doudou est le miel. Nous sommes toujours ensemble, pour toujours. Regardez,
on sera collé serré à notre mort. Mariage, tout. Tout ce qui m'a promis va le faire. Toutes les promesses qu'il va faire. Il faut bien regarder ça. Tu vas et dis son nom. Et tu dis, moi, telle personne, je suis l'abeille. Mes amours, j'espère que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Tu veux que ton doudou soit fou amoureux de toi. Voilà l'astuce. Écoute la vidéo. Si tu as plus de questions, pose-les en commentaire. Les hommes qui veulent prospérer là sont où? Venez, sortez. Les papas là, venez. Mes tontons, venez. Tu veux prospérer, tu ne sais pas comment faire. Tu es marié. Mon ami, voici le secret. Avec ta femme à la maison, voici le secret. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager sur la chaîne Djabon Mysticisme. Les hommes qui veulent prospérer là, écoutez la vidéo aussi. Lorsqu'un homme voit sa femme en train de saigner dans la tradition mystique et que je donne à Sitsa, tout homme qui voudrait avoir la chance dans sa vie de réussir sa vie, qu'il vienne faire un cadeau à sa femme au moment où elle finit de saigner. Parce que le dernier jour du saignement de la femme est le plus haut niveau de purification qu'elle a pu atteindre. Parce qu'elle vient de retirer de l'élément eau l'impureté au niveau des esprits de l'élément eau de la première semaine, dans la vie de son mari et dans sa maison. Deuxième semaine qu'elle est élémentaire, elle vient de retirer les entités de l'élément terre dans la deuxième semaine. Troisième semaine qui est l'élément air, elle vient de retirer les esprits, elle les a absorbés en elle. Alors la quatrième semaine, elle doit pouvoir saigner et faire sortir d'elle tous les esprits qu'elle a embrigadés lorsqu'elle est une femme. C'est pour ça qu'on épouse une femme lorsqu'on est prêt, on ne la laisse pas atteindre. Mais tonton là, tu veux prospérer, tu es à la maison avec ta femme, tu ne sais pas comment faire. Je dis que voici le secret dans la vidéo là. Pour tous ceux qui m'écoutaient depuis, qui n'ont pas bien écouté, asseyez-vous, prenez votre temps et réécoutons encore la vidéo ensemble. Lorsqu'un homme voit sa femme en train de saigner dans la tradition mystique et que je donne à Sitsa, tout homme qui voudrait avoir la chance dans sa vie de réussir sa vie, qu'il vienne faire un cadeau à sa femme au moment où elle finit de saigner. Parce que le dernier jour du saignement de la femme est le plus haut niveau de purification qu'elle a pu atteindre. Parce qu'elle vient de retirer de l'élément eau l'impureté au niveau des esprits de l'élément eau de la première semaine, dans la vie de son mari et dans sa maison. Deuxième semaine qui est l'élément terre, elle vient de retirer les entités de l'élément terre dans la deuxième semaine. Troisième semaine qui est l'élément air, elle vient de retirer les esprits, elle les a absorbés en elle. Alors la quatrième semaine, elle doit pouvoir saigner et faire sortir d'elle tous les esprits qu'elle a embrigadés lorsqu'elle est une femme. C'est pour ça qu'on épouse une femme lorsqu'on est prêt, on ne la laisse pas atteindre. Mais tontons qui sont mariés là, tu veux prospérer, tu as madame à la maison, tu ne sais pas comment faire. Calcule le dernier jour qu'elle saigne. Le dernier jour là, tu lui fais un cadeau. Le cadeau là, non, elle va te bénir, veux ou pas, elle va te bénir. Et quand elle va te bénir là, ça va donner. Parce que même si elle était fâchée contre toi, elle va libérer le cœur. Elle va commencer à te bénir. Si c'est une femme pieuse qui prie, elle va commencer à prier pour toi et tes choses vont se développer. Donc, calcule. Quand tu sais que voici le dernier jour que Tantine saigne, fais-lui un beau cadeau, un bon cadeau qui va réjouir son cœur. Tu lui donnes là. Tu vas voir comment même après une semaine là, tes choses vont commencer à avancer. Ne cherche pas loin. Hein. C'est parce que tu as fait le cadeau à Tantine le dernier jour qu'elle saignait. Quelqu'un te doit l'argent et ne veut pas te remettre. Voici une astuce que dès que tu vas faire, le lendemain, la personne va t'appeler pour te dire que maman vient chercher ton argent. Suis seulement la vidéo. Alors, je vous donne le code que vous pourrez faire ce soir. Pendant 1 heure de temps, vous êtes couché à même le sol. Mettez une bougie devant votre pied gauche, une bougie devant votre pied droit, une bougie à l'extrémité de vos doigts, et puis une bougie juste à 5 cm, collée, tout ça collé au sol. Vous allez prononcer pendant 1 heure, chaque 5 minutes, Eli, Eli, Lama, Sabak, Tanaï. Si on traduit mot à mot, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était sur la croix, et puis la prononce. Eli, Lama, Sabak, Tanaï.
vous êtes couché, vous allumez vos 5 bougies. Vous êtes couché au milieu. Et puis vous répétez, Eli, Eli, lama, sabachthani. 5 minutes. Stop. Seigneur, Jacqueline là, elle me doit mes 300 000 qu'à me donner. Merci Seigneur. Eli, Eli, lama, sabachthani. 5 minutes. Stop. Seigneur, Jacqueline là, me doit mes 300 000. Je souhaite qu'elle me les donne. Merci Seigneur. 1 heure de temps. 5 minutes, ça fait 12 fois 5 minutes. Ok? Quand vous levez là, vous éteignez avec votre main. Vous cassez les bougies, mettez dans le sachet, vous allez jeter à la poubelle. Puis vous revenez là où vous avez fait le rituel. Vous répétez 7 fois, tout est accompli. Quand vous dormez là, demain matin, vous vous appelez. Voilà, Madame Dofou est là. Elle dit qu'il y a des gens qui lui doivent 7 millions. Quand elle a fait, les gens l'ont appelé. Mais les gens ont appelé, ils disent, Madame, vraiment, vous excusez, mon enfant a encore l'argent. Ils l'ont appelé. Là, demain, elle est là. Je lui donne le micro. Voilà. Appelez. Voilà, levez-vous comme ça, les gens vont comprendre qu'on n'est pas en train de s'amuser. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme vient de le dire le docteur, j'ai expérimenté un peu ce qu'il nous a dit. Il a demandé de faire le code Eli Eli Lama Sabachthani. Je l'ai fait. Il y a des gens qui me doivent de l'argent depuis pratiquement 3 ans. J'avais aucune nouvelle d'eux. Et quand j'ai fini de faire le code, curieusement, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, oui, nous reconnaissons que nous te devons de l'argent, mais pour le moment, nous n'avons pas l'argent. Donc vous allez attendre un peu. Donc depuis la docteur, je suis dans l'attente. Merci beaucoup. Donc, ils sont obligés de réagir pour vous appeler. Même s'ils se trouvent en Chine, ils vont vous appeler. Même s'ils se trouvent au Japon, ils vont vous appeler. L'autre dame, il y a une dame aussi qui était ici à la conférence 7 juillet. Quand elle a fait cela, puis elle est venue me dire, elle n'a pas bien compris. Je lui ai réécrit cela. Elle, c'était une affaire de 3 millions. Quand elle a fait le code, comme je l'ai dit là, le lendemain à 10h, le monsieur lui a remis ses 3 millions net. Alors que ça faisait près de 3 ans que ça piétinait. Hein. Il lui a remis intégralement l'argent. Évidemment, il faut être couché comme ça sur le sol. Voilà, sur le sol. Et les mains écartées comme ça, devant le pied, votre pied gauche, une bougie, devant ici une bougie, le pied droit, une bougie, devant l'extrémité des mains, une bougie, et puis là sur la tête, une bougie. Et vous dites, Seigneur, monsieur Tartampion, il m'a pris 5 millions et il me fait tourner en bourrique, je suis fatigué. Seigneur, libère-moi de cette tracasserie. Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est un mantra que vous êtes en train de prononcer. Et paf, quand vous finissez 5 minutes, vous faites votre vœu. Faites le vœu. Vous reprenez encore. Eli, Eli, lama sabachthani. Jusqu'à 5 minutes, faites votre vœu. Jusqu'à boucler l'heure. La dame qui est partie au Togo pour aller chercher 3 millions là-bas, le monsieur l'avait oublié pendant 3 ans. Mais elle a fait de minuit à 2h du matin. Et quand elle s'est levée, elle a éteint, elle allait jeter les bougies, elle a dit tout est accompli. Quand elle dit tout est accompli, elle dort à 10h, le monsieur l'appelle. Pourtant, téléphone là, le monsieur il a changé de puce, hein, incognito. Le monsieur l'appelle. Et elle est allée récupérer 3 millions au Togo. Et en venant, il a jeté par la fenêtre 300 000 francs. Docteur Carrefour attrapé. Voilà. Donc, c'est cela que moi je vous amène. Si vous commencez à pratiquer ça, si vous commencez à laver les bains, les choses deviennent claires. Mon bureau là, c'est ouvert. Tous les soirs, de 17h30 à 20h, je parle avec celui qui veut venir parler. Il n'y a rien à payer, c'est 0 francs. Tout ce que j'explique, c'est 0 francs. Vous venez, j'explique. Mais, je ne peux pas prendre plus de 20 personnes. 10 personnes, je parle aujourd'hui, 10 personnes demain. Je vous donne une fiche. La fiche là, c'est les bains à faire. Et vous commencez à travailler dessus. Quand vous avez fini cette série de 21 jours là, je vous donne d'autres fiches où maintenant c'est du tac au tac. Quand vous demandez, vous avez le résultat dans 40 jours, même avant. C'est 40 jours, il faut boucler. Voilà, il faut boucler 40 jours. Vous voyez tout ça, ce n'est pas le fait du hasard. 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Oh, il y a plein de similitudes. Moi, quand je regarde ça, je me dis, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc, rentrez dans cette démarche-là. Et puis, cassons le joug de l'obscurantisme. Voilà. Brisons cela, sortons de cette situation. Ça nous fatigue tous. Voilà. Ouais, je n'ai pas les clients. Oh, je sors toute la journée, qui me voit même. Wow, mon commerce ne passe pas. Voici le secret.
Voilà l'astuce. L'astuce est dehors. Voilà le secret pour que tes choses fonctionnent. Pour que tes choses... En tout cas, suivant la vidéo. Ma chérie, il faut faire bouillir les feuilles de laurier avec le clou de girofle, une bonne quantité. Chaque matin, tu mets dans un seau, tu ajoutes un bouchon de parfum 7 pouvoirs et lave ton corps avec. Tu vas revenir témoigner pendant 7 jours. Je ne suis pas sûre que ce soit bien entré dans la cabosse là. Je ne suis pas sûre. Remettez encore un peu la vidéo là. Ma chérie, il faut faire bouillir les feuilles de laurier avec le clou de girofle, une bonne quantité. Chaque matin, tu mets dans un seau, tu ajoutes un bouchon de parfum 7 pouvoirs et lave ton corps avec. Tu vas revenir témoigner pendant 7 jours. J'attends les témoignages en commentaire. Vous connaissez la chanson.